On a travaillé sur le patrimoine du président parce qu'il y avait 2-3 conneries. Tu veux que je te raconte? Ouais, tu crois que t'es venu pour pousser un caddie ou quoi? Ouais. Vas-y. Non, le patrimoine du président, je l'ai fait avec un jeune journaliste, Gauthier Mestier. Le patrimoine du président, en fait, alors il y a il devait être parfaitement assujetti à l'ISF dès bien avant 2012 parce que Brigitte Macron avait une maison assez chère au Touquet. Lui, il s'était acheté un appartement assez cher dans le 15e. Donc le tout, si tu veux dépasser le montant de l'impôt sur la fortune. Ce que nous expliquait longuement un journaliste du Canard enchaîné qui a enquêté là-dessus, c'est que Macron, pendant des années, s'est démerdé pour faire une déclaration de patrimoine où il diminuait la valeur de ses biens pour passer juste en dessous de l'ISF. Alors on se dit, c'est bizarre de faire tout ça pour économiser 6 000 balles, parce que l'ISF, en fait, si t'es juste au-dessus, c'est pas très cher. Et le confrère du Canard nous disait, non mais c'est pas pour économiser 6 000 balles, c'est pas ça le problème. C'est que Macron, c'est un libéral qui vient de la banque Rothschild, qui est un conseiller de Hollande, on est en 2011, Rothschild, le symbole, donc Macron, il ne faut surtout pas qu'on dise Macron il paye l'ISF. En fait, comment tu veux monter en politique dans un environnement de centre-gauche si tu payes l'ISF? Donc Macron, il avait un problème d'image. Donc il s'est démerdé pour ne pas payer l'ISF pendant des années. Et d'ailleurs, il a même été à France 2 pour dire oui, regardez, moi je ne suis pas riche, machin, je ne paye pas l'ISF, etc. Bon, manque de bol, à un moment donné, il est rattrapé par la patrouille parce que les mecs de Bercy, ils disent attends, ta baraque, elle vaut pas 1 million, elle vaut 1,4 million, machin, ils font les calculs, paf, rattrapé par la patrouille, 3 ans de retard, 3 ans de pénalité, il doit payer. Et bon, donc il paye, peu importe, quelques milliers d'euros. Mais surtout, la vérité sort. En fait, oui, il était assujetti à l'ISF, il aurait dû le payer. Et donc, quand il est élu président en 2017 et qu'il va le supprimer, quitte à créer la colère des Gilets jaunes, bah, les gens disent ah bah oui, mais en fait, il a supprimé l'ISF pour faire plaisir à ses potes qui avaient beaucoup d'argent, mais aussi parce que, enfin, lui, quelque part, l'ISF, ça l'a fait chier pendant des années. Bon, puis un autre exemple, Brigitte lui a prêté 300 000 euros, il a oublié de le dire dans sa déclaration. Et troisième truc, le plus important. Ils étaient mariés. Ah oui, ils étaient mariés. Ouais. Et Brigitte, elle a le droit de prêter. C'est pas de prêter, c'est oui. le couple. C'est la même déclaration fiscale. Oui, mais les avocats fiscalistes qu'on a questionnés nous ont expliqué longuement qu'en fait, oui, ton épouse peut te faire un prêt, n'empêche que ça rentre dans ton patrimoine en tant que prêt, et tu peux pas faire semblant que ça n'est pas arrivé. Enfin, il y a un truc un peu compliqué, mais... Les acquis, tu connais le contrat de mariage? Non. Ah, ce serait bien, peut-être. Bah écoute, on avait beaucoup bossé, c'était en 2021, on avait tourné le problème dans tous les sens, on avait questionné Macron là-dessus, tous les experts fiscalistes nous disaient ce prêt ne peut pas être invisibilisé, c'est pas parce que c'est son mari et sa femme que 350 000 balles ça n'existe pas. Enfin bon, on pourrait replonger dans le détail, le doc est en ligne, hein, mais ils n'ont jamais protesté, tout était bon. Et troisième élément, le plus important, il y a un truc très étrange quand Macron donc, va passer 3 ans à la banque Rothschild, il va gagner à peu près 3 millions d'euros entre 2008 et 2012. Brut. Je crois que c'est 3 millions d'euros dans sa poche, après il y a des impôts, mais en gros c'est une somme quand même assez significative qui faisait dire à Olivier Berruyer de Elucide, bah, le mec c'est bizarre parce que quand il arrive en 2012 je crois, il dit bah non moi j'ai plus rien, j'ai pas de patrimoine, donc ça voudrait dire qu'il a claqué un SMIC par jour pendant 3 ans. C'est fameuse un calcul qu'avait fait Berruyer, donc c'était un peu bizarre. Puis Macron dit oui, bah, j'ai dépensé, bon bref, ok. Mais c'est même pas ça le problème en fait. Il a gagné officiellement 3 millions d'euros chez Rothschild, mais c'est surtout qu'en fait en 2012, Macron va faire un deal absolument majeur au sein de la banque Rothschild, parce que la division nutrition infantile de l'américain Pfizer va être mise en vente. Et il y a 2 géants qui veulent attraper la division nutrition infantile de Pfizer. C'est d'un côté Nestlé, les Suisses, de l'autre côté Danone, les Français. Macron est à l'époque associé gérant de la banque Rothschild et il va essayer d'aider Nestlé à attraper Pfizer. Il va essayer d'aider. Tu as des preuves? C'est des supputations? Non, c'est public. Il a été missionné par la banque Rothschild dans cette affaire. Ça a été longuement raconté dans le détail. Il était devenu pote avec le patron de Nestlé, un Autrichien alpiniste, Peter Brabeck, à la commission Attali en 2008. Donc, quand il découvre que Nestlé est sur les rangs avec Danone pour racheter Pfizer, c'est des deals à 10 milliards d'euros. Brabeck, c'est celui qui veut privatiser l'eau potable? Non, c'est pas lui. Alors, je sais pas, c'est le patron de Nestlé à l'époque, donc on est en 2012. Je sais pas s'il l'est toujours, je sais pas. Mais en tout cas, donc il y a 2 géants qui veulent acheter Pfizer, 10 milliards d'euros, je te dis pas la commission pour la banque d'affaires qui fait le deal. Il y a 2 banques d'affaires sur les rangs, il y a Lazare d'un côté, Rothschild de l'autre. Macron, il est côté Rothschild, sauf que Rothschild, ils ne sont pas spécialement maqués avec les acteurs en jeu, donc c'est pas simple. Sauf que Macron connaît bien le patron de Nestlé parce qu'il l'a connu à la commission Attali. Donc Macron va se faire présenter le directeur juridique de Nestlé et va un week-end stratégique où Nestlé et Danone sont en train quasiment de conclure, on parle de milliards d'euros. Macron saute dans un avion, va voir le patron de Nestlé en
suisse à Vevey, et lui dit, si vous mettez 500 millions d'euros de plus sur la table, je suis sûr que vous raflez le truc, on est à la BAP de Danone. Le mec dit ok, mais 500 millions, paf, c'est Nestlé qui remporte l'affaire. C'est un deal absolument majeur. Et il y a un truc très bizarre, c'est que c'est un deal donc, de 10 à 11 milliards d'euros, qui va être conclu à peu près en mai 2012. Et juste après, il arrive à l'Élysée, Macron. Il devient donc je crois que directeur adjoint de cabinet, attends, comment on appelle ça, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, mai 2012. Ok. Sauf qu'il vient d'avoir une contribution déterminante dans un deal majeur. Il est associé gérant d'Antil, il a personnellement convaincu Brabeck de mettre l'argent, il s'est extrêmement impliqué. Et donc tout ça pour dire qu'il va déclarer cette année-là à peu près 700 000 euros de revenus. Or, tous les experts nous disent, mais un deal à 10 milliards, la banque d'affaires qui a conclu le deal prend des sommes infiniment supérieures. Alors, attention, c'est pas Macron, c'est pas Macron qui prend la thune, c'est la banque Rothschild. C'est des trucs très opaques, on ne sait pas combien ils ont pris, mais ils ont dans toutes les coutumes bancaires qu'on nous a racontées, on prend des sommes beaucoup plus importantes. Sur 10 milliards d'euros, ça va être plutôt de l'ordre, on est sur 100, 200, 300 millions, on n'est pas sur 700 000 balles. Bon. Et Macron, lui, il déclare 700 000. Bon, donc, tous les observateurs nous disent, tous les milieux d'affaires savent très bien qu'en fait, alors soit il a bossé gratos, bon, peut-être, soit l'argent, il ne l'a pas déclaré, quoi. Donc ça, c'est un truc le plus important, le plus mystérieux, sur lequel on a essayé de travailler, c'est pas simple. On est un petit média indépendant, on n'a pas trop de sous, on a essayé de gratter. On pense, nous, que là, il y a un loup, il y a un truc, il y a quelque chose. Bon, donc on a... Voilà. Mais si tu te trompes. Mais non, c'est pas qu'on se trompe, c'est qu'on... Est-ce que tu as essayé de penser contre toi-même? Tout le temps. Tout le temps, mais si tu veux... Tu fais une Vosgienne? C'est-à-dire? Un bonbon? Ouais. C'est un bonbon. Non, c'est pas... Comment dire? Bien sûr qu'on ne veut pas se tromper, bien sûr qu'on fait attention, mais il y a un moment donné, si tu veux... Enfin... Tout le monde sait que des deals de cette importance... Tout le monde sait que des deals de cette importance donnent lieu à des pourcentages assez habituel pour les banques d'affaires. Alors ça peut être 1%, 2%, 0,5%, mais c'est pas 0,01%, ça n'existe pas. Bon. Macron déclare un montant d'honoraires cette année-là qui n'est pas cohérent. Je me suis dit peut-être que ça lui a été versé en 2013. On a retrouvé sa déclaration de machin 2013. Non, il n'y a rien. En 2013, il dit je suis secrétaire général adjoint de l'Élysée, je ne gagne pas grand-chose. Bon. Donc il y a un problème. Donc à partir de là, on se dit il y a un truc qui colle pas. Comme plein d'avocats fiscalistes et plein de gens qui regardent, qui disent ça va pas. On retrouve un ancien proche de la banque Rothschild, également proche de Macron, qui nous dit il y a un loup, quoi. Voilà, donc je peux me faire l'avocat du diable? Ouais. Est-ce que tu as essayé de te dire, peut-être il me raconte la vérité et peut-être qu'on est en train de le faire chier pour rien? Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Première chose qu'on fait, il y a deux organismes mis en cause. Il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, il y a une banque Rothschild. Bon, ben voilà, on contacte la banque Rothschild dans toute bonne foi en disant voilà, on a le temps, on n'est pas speed, on fait un truc, on a trouvé ça, il y a un truc bizarre. Quel est le montant de votre deal? Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien touche votre associé gérant qui fait le deal? Bon, silence radio. Pareil avec l'Élysée, évidemment, on contacte l'Élysée. Cher monsieur, voilà, il y a ce truc-là, machin. On est très étonné par la disproportion des sommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quelqu'un, pas forcément vous n'avez pas le temps, un chargé de com, quelqu'un? Personne. Silence radio total. Ok. Waouh. Donc nous, on se dit dans ce cas-là, on aimerait bien être un peu moins seul aussi à gratter sur ce sujet. Pourquoi, après tout, des médias qui ont 300 journalistes, des subventions publiques, etc., ne se mettent pas à travailler là-dessus? Bon, pourquoi le Monde ne travaille pas sur Macron? Enfin, il travaille sur Macron, je ne vais pas critiquer les confrères, mais il y a des médias plus puissants qui pourraient s'y mettre aussi. Les confrères. Non, mais moi je suis un peu énervé par le système informationnel français, donc des fois je suis un peu excessif, quoi. Il y a des très bons journalistes partout, c'est pas parce qu'ils ont des propriétaires qui parfois prennent le contrôle de médias pour les instrumentaliser, voire dans certains cas faire de la propagande, que forcément les confrères ou les consoeurs sont pourris. Enfin, c'est plus compliqué que ça.